Pour sa 7e édition, le rallye des grands espaces prenait son départ de la sympathique bourgade de Sainte-Geneviève-sur-Argence. L'après-midi du 15 août est consacré aux traditionnelles vérifications administratives et techniques précédant la mise en parc fermé des machines. Alors vous venez de vous inscrire pour ce quadruple, 4 jours de moto, qu'est-ce que vous venez chercher là? Le plaisir de piloter, de voir de nouveaux paysages? Gagner? Non. Non, moi l'Aveyron on connaît un petit peu, j'étais déjà venu en vacances. Et donc c'était une région qui me plaisait bien, je m'étais dit que je reviendrais bien faire de la moto dans le coin. Donc on vient de l'Ain là, on est une petite bande, on est 4. Ça fait 6 mois qu'on en parle, 6 mois qu'on prépare, on espère être là pour les 4 jours. La découverte de l'Aveyron se fait dans des conditions vraiment très agréables. Les temps sont larges, donc on n'est pas pressé dans les parcours de liaison. Les spéciales sont superbes. Puis on a la joie de courir avec des copains. On se retrouve en bande et puis on peut prendre des départs de spéciales ensemble. C'est la course par elle-même, donc le quadruple. Puis c'est la course dans la course, là on est une dizaine, donc on figure pas très bien dans les classements, mais l'important c'est qu'on se fasse plaisir. Le quadruple aveyronnais est le seul rallye moto tout-terrain en France qui se déroule sur 4 étapes. Il est vrai qu'en Aveyron, pays des grands espaces, tout est réuni pour organiser un événement de ce type. Alors Jean-François Molinier, c'est parti, le 7e quadruple aveyronnais vient de commencer. Comment se présente cette épreuve édition 95? Elle se présente très simplement, je pense qu'on est assez serein, on va bien voir. Première étape, 222 km, rendez-vous ce soir à Villefranche-de-Rouergue. Il fait beau, un peu frisquette, mais on est assez en altitude ici, nous sommes dans le Nord-Aveyron, les régions de l'Aubrac et la Viadelle. Mais je pense que ça va bien se passer, enfin il faut toucher du bois et puis voilà. Rendez-vous ce soir à Villefranche et puis on va bien voir sur les spéciales et sur l'ensemble de toute cette étape qui est magnifique quand même. Le rallye quitte le Nord-Aveyron en surplombant la vallée de la Truyère. Laurent Charbonnel, le grand favori de l'épreuve, prend déjà la tête de la course dans la spéciale de Villecontal, suivi de très près par Gilles Alguet et Serge Nuc, très incisif. Après le bassin houillé et la spéciale dans la découverte à charbon de Decazeville, le rallye se dirige vers Villefranche-de-Rouergue.
Dernière spéciale sur le Causse de Bac avant l'arrivée, où Laurent Charbonnel y conserve la tête du classement in extremis. Laurent Charbonnel, fin de la première journée. Apparemment, ça s'est pas mal passé. Oui, ça va. Je pense que je suis déjà en tête à partir du premier jour. Bon, dans l'ensemble, je pense que j'ai 4-5 secondes d'avance, mais bon, je suis content de la journée. Gilles Alguet, on vient de finir cette première journée. Alors, comment ça s'est passé? Je crois que ça a été très disputé avec Laurent Charbonnel. Oui, ça a été très disputé. Dans la dernière spéciale, on a fini dans la même seconde. Et bon, là, on attend les résultats, mais je pense qu'il sera devant moi. Puis, moi, j'ai apprécié de partir tôt ce matin, comme ça il faisait bon. Et on a eu la chaleur qu'en arrivant à Villefranche, donc c'est très agréable de rouler quand il fait frais. Puis les chemins d'Aveyron, super comme d'habitude. On a le temps de boire le café ce matin, on a bu le café en pleine liaison. On le prend vraiment cool. Mais bon, les spéciales, c'est les spéciales. Là, on se défonce pour gagner, quoi. Et sinon, au niveau des liaisons, vous êtes bien fait plaisir? Je me suis fait une petite frayeur ce matin. J'étais peut-être pas bien réveillé, un endroit sans danger du tout. Je crois que j'étais à moitié endormi et je suis allé tout droit dans le fossé. Et à cet endroit-là, il y avait un bon petit ravin d'une dizaine de mètres. Et heureusement que les temps sont larges et qu'il y avait des gens sympathiques pour m'aider à retirer la moto de là, sinon j'y serais encore. Deux semis complètement en travers, ça craint un peu, faut pas arriver vite. La journée d'aujourd'hui, on part de Villefranche, de l'ouest du département, en fait, pour se retrouver sur le sud du département, à Saint-Afrique. On va plutôt du côté du midi, avec les platanes, tout ça. On va retrouver une mentalité différente, un accueil différent aussi. Aujourd'hui, sur le 7e quadruple aveyronnais, parrainé par le Conseil général d'Aveyron. Au départ de cette étape, la première spéciale en ligne s'effectue aux abords du parc animalier de Pradinas. Après un départ sur un chaume, la spéciale se termine par un parcours sympa en sous-bois.
Tarn s'ouvre à nous avec un passage au magnifique village de Brousse-le-Château. Pointage au contrôle horaire de Martrin. Philippe Camisard, le pilote Usaberg, nous fait une magnifique démonstration dans la spéciale du Kayla. Laurent Charbonnel ne concédera aucun retard sur ses poursuivants en s'adjugeant à nouveau le scratch dans cette section. Les montagnes du Sud-Aveyron se dévoilent au gré des chemins avant d'attaquer la dernière spéciale au Mas Cigale, sous une chaleur torride et beaucoup de poussière. Dernière vue de la spéciale et l'on continue dans l'immense rougier du Sud-Aveyron pour rejoindre Saint-Afrique. Au soir du deuxième jour, Laurent Charbonnel garde la tête de l'épreuve. Gilles Elguet, Serge Nuc et les autres pilotes inter perdent la tête du classement car ils attendent trop à la spéciale de Resquista et écopent de pénalités en parcours de liaison. Le jeune et talentueux Nicolas Joriot prend désormais la deuxième place, suivi du breton Gilles Gelébard. C'est très sauvage par rapport à... Et puis beaucoup d'espace. C'est l'espace qui est un peu étonnant ici sur 2 jours. Là, on a vu pas mal de choses et beaucoup d'espace. Didier Roch, vous êtes le responsable du parc naturel de Pradinas où nous sommes passés aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce parc. Alors d'abord c'est une passion, j'ai commencé un peu comme la moto d'ailleurs, j'ai commencé à élever des animaux et maintenant j'ai un millier de daims, de cerfs, de bisons, d'autres espèces qui vivent en parfaite harmonie, dans l'Aveyron en tout cas, et je fais mes visites tous les jours en moto, les animaux ont l'habitude de me voir et aujourd'hui donc pour la spéciale de Pradinas, les animaux n'ont pas été effrayés et beaucoup de gens pensent que bien sûr dans la nature on n'est pas habitué à voir des engins à moteur. Et en fait un promeneur ou un skieur dérange beaucoup plus les animaux qu'un véhicule parce que l'animal ne fait pas la relation entre l'homme et la machine. Le troisième jour nous amène à la découverte du plateau du Larzac, de la vallée du Tarn et du plateau du Lévezou, après la course sur prairie à Cornus avec départ groupé, où Serge Nu qui réalise une deuxième place derrière Laurent Charbonnel.
place à la découverte de l'immense plateau du Larzac. Après le Larzac, nous retrouvons la deuxième spéciale du jour aux abords de la vallée du Tarn à Ambias. Gilles Alguet réalise le 3e temps, l'étonnant vétéran Christian Lagarrigue le précède à la 2e place et Laurent Charbonnel l'emporte à nouveau. L'étape se poursuit avec les passages sur le plateau de Lévezou et une magnifique spéciale aux Escarites, suivie de la spéciale de Sainte-Radegonde aux portes de Rodez. Jean-François Molinier. Laurent Charbonnel reste impérial sur les 2 dernières spéciales de l'étape. Serge Nuc et Gilles Alguet réalisent de très belles 2e et 3e places. Le tiercé au 3e jour du rallye, Laurent Charbonnel, Nicolas Joriot et Gilles Gélébar. Trois jours de moto non-stop, c'est pas trop fatigant? Vous n'êtes pas trop fatigué là? Ah, ça commence, oui, là, franchement, plein les bras, on est content d'arriver le soir à l'étape, hein, repos. Bon, ça fait plaisir.
Et je vous dis ce qu'il y a, le gros problème c'est la poussière. Lorsqu'on est un groupe de 7 ou 8 coureurs ensemble, bon, ça devient infernal. Au départ du 4e jour, Laurent Charbonnel est confiant. Il ne lui reste plus qu'à assurer dans cette étape pour remporter cette 7e édition du rallye des grands espaces. Et pourtant, il frappe à nouveau fort en remportant la première spéciale aux Escarites, suivi de Gilles Alguet et Serge Nuc. Arnaud de Mester commence à s'habituer à l'épreuve, réalise le 4e temps, suivi de l'Aveyronais Franz Salibert. Passage au barrage de Parelou et l'on accède sur les hauteurs du Lévezou avec une sympathique spéciale à Vézin-du-Lévezou, remportée par Serge Nuc, qui précède Laurent Charbonnel et Nicolas Joriot. Chemin de la région nous amène sur le causse de Séverac. Au pic du Pal, à plus de 1100 mètres d'altitude, et cap vers la fin des gorges du Tarn et le causse de Novice.
Laurent Charbonnel réalise le meilleur temps dans la spéciale de novice. Serge Nuc est toujours aussi incisif et Franck Rousset termine 3e. La dernière spéciale à Séverac-le-Château sera l'occasion de belles bagarres et c'est finalement Arnaud de Mester, le vainqueur de l'Enduro Toutouquet, qui se l'adjuge prouvant sa capacité à s'adapter à ce type d'épreuve. C'est 4 jours sympathiques, c'est une randonnée en fait. C'est bien pour, je dirais pour les inters, parce que bon, ils ont les spéciales pour se défoncer quoi, et puis après les chemins pour se reposer. Et pour les poireaux, je crois que c'est cool, c'est sympa, il peut y avoir du pays, c'est roulant et voilà quoi. On vous retrouve l'année prochaine pour un 8e quadruple. Ah, il n'y a pas de problème. Les spéciales étaient superbes, très roulants, par contre beaucoup de poussière, ce qui fait très dur de suivre quelqu'un, donc on est obligé de prendre distance. Par moments c'était un peu à l'aveuglette, donc un peu dangereux. Bonne gamelle, mais à part ça, très bien. Alors là on vous voit en train de ranger, c'est donc la fin de ce quadruple, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé jusqu'à il y a une heure, j'ai fait la plus belle figure de tout le quadruple. Je me suis mis à l'équerre sur le saut, sur le petit terrain de cross là-bas, et puis la course s'est arrêtée là, j'étais pas trop mal placé, puis ça s'est arrêté comme ça. Enfin pour moi c'était des vacances, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas de bobo, le fléchage était superbe, donc on s'est bien régalé pendant 4 jours quoi. Alors comment vous avez trouvé les spéciales assez techniques, non? Un mélange technique, il y en avait pour tous les goûts je pense. Moi j'ai surtout fait du cross un petit peu quand j'étais plus jeune. Il y en avait pour les crossman, pour les enduristes, il y avait des spéciales rapides, il y avait des trucs banderolés typiquement enduro. Enfin, je pense que tout le monde y trouvait son compte et je pense que c'était surtout un grand plaisir pour tous. Une nouvelle victoire pour vous, vous êtes un abonné du quadruple. C'est une épreuve que j'aime bien parce que bon, ça amène beaucoup de monde, c'est très sympa. Et c'est vrai que bon, je la prépare bien moralement. Je ne vais pas reconnaître les spéciales, mais je suis motivé pour cette épreuve. Donc je fais tout pour la gagner et c'est vrai que je suis content et je suis content aussi pour Kawasaki. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette édition 95? J'ai bien aimé les 2 dernières journées parce que bon, on faisait pratiquement pas de route. Les 2 premiers jours, c'est vrai que c'était beaucoup de route, on attendait beaucoup dans les spéciales. Mais là, les 2 dernières étaient vraiment super. On a fait beaucoup de chemins d'enduro vers la fin, des chemins qu'on prenait il y a 10 ans en championnat de France. Et ça, c'était bien sympa, ça rappelait des bons souvenirs. Et sinon, l'épreuve, ça a été super. Là, il n'y a pas eu de spécial annulé. Donc, on vous retrouve pour la prochaine édition? Il y a pratiquement 100% de chance que je revienne. Alors Nicolas Joriot, vous finissez 2e de ce quadruple aveyronais, une petite surprise, non? Oui, c'est une vraie surprise, disons.
En arrivant, j'ai vu les concurrents qu'il y avait au départ. Je me suis dit je vais essayer de faire dans les 10. Je pense que je suis le premier surpris puisque je faisais beaucoup d'erreurs jusqu'à maintenant. J'ai pas beaucoup d'expérience en moto. Je fais beaucoup d'erreurs et puis là sur le quadruple je suis pas tombé une fois en spécial. Et bon c'est vrai que ça a payé quoi. Hein. Toujours pas trop loin et puis un bon résultat à la clé quoi. Le château médiéval de Séverac-le-Château accueillera ce soir tous les amis du quadruple pour la traditionnelle remise des prix. Vous m'excusez, c'est 5 minutes avant la présence des personnalités et tout ça, mais sans toutes ces personnes, nous ne serions pas là. Merci à vous tous d'être là ce soir. Et puis cette année, merci à tous les bénévoles au suivi, avec Jérôme Feuillade à leur tête. Et voilà, chapeau Laurent pour cette 6e victoire d'un très grand champion de la moto. Les paysages s'y prêtent, les chemins s'y prêtent, on a de très bons pilotes. Il y a une sorte de pépinière de pilotes dans l'Aveyron. Et en plus, la moto verte est utile. Elle est utile à la nature. Parce que nos chemins se referment petit à petit. Il y a une certaine désertification rurale que je regrette, contre laquelle on lutte. Mais ces chemins se refermant, il faut bien y passer un peu en force de temps en temps. Et je vous assure que sans la moto, ces chemins seraient définitivement fermés. Donc ça, c'est une œuvre d'environnement. Deuxièmement, un motard, il est respectueux de la nature. Il est respectueux, à la fois avec les pneus qu'il met, qui sont des pneus à godet, qui évitent de creuser. Ensuite, il est respectueux, il ne jette pas ses déchets, il ne laisse pas traîner ses détritus. Et enfin, le motard, il se marie avec le paysage. Je veux dire que sur l'Aubrac, quand on arrive sur l'Aubrac, après une vallée profonde et qu'on voit ce paysage à perte de vue au guidon de la moto, on a presque envie de s'arrêter. C'est une course, alors bon, on ne s'arrête pas, mais c'est fantastique les paysages de l'Aubrac. Quand on plonge dans la vallée du Lot, vallée du Tarn, quand on fait la vallée du Vior ou quand on trouve le Rougier dans le coin de Camarès, j'assure que c'est aussi beau que certains paysages du Dakar. C'est un souvenir exceptionnel.